Bonjour à toutes et à tous, qui dit trêve internationale dit actualité de nos bleus et on démarre ce tour de la presse sportive avec Olivier Giroud qui fait les gros titres en Italie en ce mercredi matin. Pour son retour en équipe de France, l'attaquant de 35 ans a fait la tournée des médias et fait ce matin la une de la Gazzetta dello Sport. Au cours de cette interview, il évoque son adaptation et se dit notamment impressionné par ses coéquipiers français. Il évoque également l'objectif du titre en fin de saison où la bataille est encore loin d'être terminée. Scudetto, nous y voilà, peut-on lire. Le deuxième meilleur buteur des Bleus fait également la une en France. Olivier Giroud, l'inébranlable, placarde le Parisien. Au quotidien, l'équipe, il confie ses rêves en bleu. L'objectif de dépasser Thierry Henry au classement est évidemment toujours d'actualité, comme le rêve de remporter un deuxième mondial avec les Bleus. Allez, on file en Espagne où le Barça continue sa reconstruction. Après un mercato hivernal réussi, les Blaugrana ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Comme on vous l'a révélé, le cas Ousmane Dembélé n'est pas entériné. La direction barcelonaise préparait ainsi une nouvelle offre pour conserver son joyau tricolore. Mais en cas de départ de Dembouz, le Barça a déjà ciblé son remplaçant. Objectif Rafinha, lance le quotidien Sport. L'ailier brésilien réalise une belle saison avec Leeds et son profil est particulièrement apprécié par Xavi. Ce mercato de feu, comme le qualifie le Mundo Deportivo, n'en est qu'à son commencement. En effet, Franck Kessié sera la prochaine recrue. L'Ivoirien a déjà passé sa visite médicale et un contrat de 4 ans l'attend. Enfin, la piste César Azpilicueta est toujours d'actualité. Dans le sens des départs, Francisco Trincao, actuellement en prêt à Wolverhampton, ne devrait pas revenir en Catalogne. Comme le rapporte le quotidien portugais Record, il fait l'objet d'une bataille entre le Sporting CP et le SL Benfica. Ça risque de beaucoup bouger cet été au Barça. On reste de l'autre côté des Pyrénées avec le rival madrilène. Bien parti pour remporter le titre de champion d'Espagne et toujours en lice en Ligue des Champions, le Real Madrid pense néanmoins déjà à la saison prochaine. Ce n'est pas un secret, le club de la capitale espagnole veut réaliser un mercato XXL avec les recrutements de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland. Mais pour cela, la Casablanca souhaite faire un grand ménage au sein de son effectif. Porte ouverte, résume As avec le duo Hazard-Bale en couverture. Sont également invités à trouver un nouveau point de chute Marcelo, Isco, Valero, Ceballos, Mariano Diaz et Luka Jovic. Enfin, le cas du Gallois Gareth Bale fait particulièrement jaser en Espagne. Blessé dimanche pour le Classico selon son coach Carlo Ancelotti, l'ailier de 32 ans est apparu visiblement en forme 2 jours plus tard en sélection. Ça ne fait plus mal, écrit ironiquement Marca. Pour le Daily Star qui fait dans le jeu de mots, Bale est insatiable. Selon son coéquipier Neco Williams, il a l'air en forme et affûté et surtout déterminé à disputer la Coupe du Monde. On rappelle que le Pays de Galles affronte l'Autriche en demi-finale des barrages de la Coupe du Monde 2022. En Italie, la demi-finale face à la Macédoine du Nord demain est déjà dans toutes les têtes. C'est même une obsession, explique le Corriere dello Sport. La squadra azzurra, comme tous ses supporters, ne veulent pas manquer une deuxième Coupe du Monde d'affilée. Ce serait un terrible cataclysme. Pour décrocher le précieux sésame, il faudra invoquer l'esprit de Wembley, prévient Tutto Sport. Cela fait bien évidemment référence au sacre de la sélection italienne l'été dernier, durant l'Euro 2020. La pression est déjà palpable. On reste de l'autre côté des Pyrénées avec le dossier Paulo Dybala qui devrait agiter les prochaines semaines et mois. Alors que le divorce avec la Juventus est désormais consommé, l'Argentin est à la recherche de sa future destination. Un départ à l'Inter sera en tout cas vécu comme une véritable trahison par les tifosi bianconeri. Selon un sondage réalisé par Tutto Sport, ils sont 69,5% à être contre cette éventualité. Selon nos informations, le futur ex numéro 10 de la Juve serait intéressé par le projet du PSG. Il a même déjà pris quelques renseignements auprès de son entourage sur le club parisien. Pour la vieille dame, il faudra trouver rapidement un remplaçant. Comme on vous l'expliquait hier, la priorité se nomme Nicolas Zaniolo de la AS Roma, mais la Gazzetta dello Sport rapporte dans son édition du jour que la Juve a une idée folle et elle se nomme Mohamed Salah. Les discussions avec Liverpool concernant une prolongation patinent toujours, ce qui permet à la Juve de rêver. Même si le salaire de l'Égyptien pourrait être un obstacle à son retour dans la botte. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre avec Manchester United qui passe la seconde dans la quête de son futur entraîneur. Et l'étau semble se resserrer, le favori se nomme désormais Erik ten Hag. Et selon le Daily Mail, l'actuel entraîneur de l'Ajax Amsterdam se serait même déjà entretenu avec les dirigeants des Red Devils. Un rendez-vous qui a eu lieu lundi, mais le tacticien néerlandais n'est pas le seul à avoir eu un entretien. Le média britannique précise que plusieurs candidats de la shortlist ont été vus, et cela inclut Mauricio Pochettino. Julen Lopetegui et Luis Enrique font également partie de cette liste, au contraire de Thomas Tuchel qui n'est plus considéré comme une option viable. Enfin, il est précisé que l'objectif est de trouver le successeur de Ralf Rangnick avant la fin du mois prochain. L'objectif étant de pouvoir compter sur le nouveau coach le plus rapidement possible d'ici la fin de saison. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.